toutes et à tous et bienvenue dans cette émission, l'étudiant live, avec pour thématique les métiers du management et de l'événementiel dans le sport. Pour se découvrir peut-être son avenir autour d'une passion, j'ai le plaisir d'accueillir Stéphane Bitton. Bonjour. Bonjour Agathe. Vous êtes le directeur général donc, de Paris School of Sport. Vous êtes également journaliste, commentateur sportif, enseignant à l'IEJ. Vous avez de nombreuses casquettes. L'IEJ fait partie du groupe Media School, Exactement. une école également dont fait partie Paris School of Sport. On va faire connaissance avec la première partie de cette émission, le qui est-ce. Et donc je vous propose, Stéphane, de parler de vous et de votre fonction et de Paris School of Sport en 3 points. Très bien. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je suis donc Stéphane Bitton. Je suis journaliste de formation et je dirige l'école Paris School of Sport, qui est l'école des métiers du management du sport du groupe Media School, qui est une école qui est un mariage entre le groupe Media School et Teddy Riner. Teddy Riner n'est pas seulement une image, il est aussi mon patron et il est très investi dans cette école. Alors, pour vous parler un petit peu de moi, je suis journaliste. Qu'est-ce que je vais vous dire encore? Que j'ai passé 15 ans au journal L'Équipe. J'ai dirigé le site internet l'équipe.fr. Après, j'ai été pendant 7 ans chroniqueur tous les matins sur France Bleu Paris, spécialiste du Paris Saint-Germain, mais j'apprécie aussi les autres clubs et les autres sports. Et puis, je dirige cette école depuis sa création en octobre 2018. Oui, et puis aimer tous les sports, c'est un peu le cœur du métier, que ce soit de journaliste, mais aussi quand on fait une école, quand on suit des études dans une école comme la vôtre. Alors voilà, c'est tout le paradoxe de cette école. Dans mon école, on apprend tout sauf le journalisme. Et pourtant, c'est dirigé par un journaliste. Mais pour rapidement vous expliquer peut-être ce que sont les métiers du sport, en fait, c'est tout ce qu'il y a autour de l'organisation d'un événement sportif. Et on va en parler tout de suite après, dans cette partie d'émission qui s'appelle Mon avenir. Je vous laisse reprendre tout de suite justement quels sont ces métiers. Alors à quoi ça ressemble les métiers justement de l'événementiel et du management dans le sport? C'est tout ce qui est autour de la communication, du marketing, de l'événementiel, du e-sport. Donc pour situer, parce que c'est toujours un peu flou pour les gens, si vous prenez par exemple un événement comme Roland-Garros, tout le monde connaît le tournoi de Roland-Garros. Eh bien Roland-Garros, ce n'est pas seulement deux tennisman, Nadal et Federer, qui se renvoient la balle. C'est toute une organisation en amont. C'est des gens qui travaillent pendant 1 an sur l'organisation de l'événement. Et tous les métiers que vous ne voyez pas, tous ces métiers qui sont derrière, j'ai envie de vous dire, derrière la caméra, eh bien, ce sont les métiers auxquels on forme à Paris School of Sport, avec des grandes tendances autour du sport responsable, du e-sport, de l'event, l'événementiel sportif, et puis la communication et les RP. Est-ce que vous pourriez citer les principaux métiers et aussi peut-être ceux dans lesquels on va pouvoir se démarquer, ceux qui sont un peu plus recherchés? Alors, les principaux métiers, c'est des métiers qui sont dans la com, puisqu'un événement sportif, évidemment, a sa communication, a son marketing. Vous n'organisez pas un événement juste pour le plaisir de l'organiser. Il y a un système autour de la billetterie. Il y a plein de choses qui vont de mobiliser, de créer un site internet autour d'un événement, comment je m'inscris, comment je participe. Tout ça, c'est à penser avec une vision 360. Et pour le côté un peu atypique, des métiers un peu plus recherchés, où peut-être on peut se démarquer? Alors, qu'est-ce que vous entendez par des métiers Des métiers peut-être auxquels on ne penserait pas, où vraiment il y a une recherche. Bon, là, je change totalement de secteur, mais par exemple, développeur web, aujourd'hui, c'est très recherché. Il y a une tendance à se lancer là-dedans. Alors, on ne forme pas des développeurs web. Non, bien sûr. Par exemple, si vous organisez un événement, par exemple Roland-Garros, j'y reviens, ou le marathon de Paris, vous avez un site qui est créé en fonction et pour l'événement. Dessus, vous avez un nombre de choses incalculables pour vous inscrire, pour avoir où retirer votre dossard le jour de la compétition. Vous avez la retransmission de l'événement. Voilà, il y a plein de choses autour de ça.
par exemple, la billetterie, souvent, quand je parle de billetterie, les gens ont l'impression que c'est une petite table métallique avec une caisse et qu'on donne des tickets. Non, aujourd'hui, la billetterie, c'est quelque chose qui se pense. C'est-à-dire que, par exemple, si vous assistez à Roland-Garros, eh bien évidemment, vous savez que vous pouvez acheter des billets pour le cours central, pour les cours annexes, pour la soirée, pour la journée. Voilà. Et tout ça, c'est une réflexion business qui a été pensée pour optimiser les revenus d'un événement. Donc nous, justement, on fait travailler nos étudiants. On est une école très professionnalisante, c'est-à-dire que, je vais dire, sur un module de 2 heures, on a 1 heure qui est dédiée à la théorie, et puis 1 heure qui est tout de suite une mise en pratique de ce qu'on a pu apprendre juste avant dans le cours. Et comment se porte aujourd'hui l'univers du sport, le monde du sport ? Écoutez, l'univers du sport, je pense que voilà, on voit qu'il y a beaucoup de monde là. Aujourd'hui, il est central dans la vie des gens. Il l'est peut-être encore plus depuis le Covid. C'est la première activité qui s'est arrêtée. C'est aussi la première qui a repris. On a continué à avoir des activités sportives. Les gens ont eu besoin de faire du sport, évidemment, pendant le confinement. On n'a jamais vendu autant de tapis de course. On n'a jamais vendu autant de vélos d'appartement. Et puis après, quand les gens sont ressortis, ça a continué. La courbe, de toute façon, de l'événementiel sportif est en permanence en évolution. Et je crois qu'aujourd'hui, une étudiante ou un étudiant qui va dans cet univers ne fait pas d'erreur et a de grandes chances de trouver un emploi qui l'intéresse dans un univers qui l'intéresse. Et aller vers le sport aujourd'hui, moi, ça me paraît tout à fait bien pensé. Et peu importe le métier vers lequel on va se diriger à l'intérieur du domaine du sport, on va pouvoir évoluer après, vu qu'on est spécialisé ? C'est la première parole que j'entends quand je reçois les étudiantes et les étudiants qui postulent pour entrer dans mon école. C'est, voilà, je suis passionné de sport, je ne sais pas encore précisément ce que je veux faire, mais je veux allier ma passion à un métier, et donc je me vois évoluer dans le sport. Après, par la suite, je ferai le choix d'aller vers le marketing, vers la communication ou vers d'autres choses. On va passer à un petit jeu, le vrai ou faux. Dans cette partie, je vous propose des affirmations et vous allez me dire ce que vous en pensez. La première, c'est que l'attribution des JO 2024 à Paris a été l'élément déclencheur de la création de Paris School of Sport. C'est vrai, c'est vrai. Effectivement, Paris va être la capitale mondiale du sport en 2024 pour les Jeux olympiques et paralympiques. Donc en gros, ça va prendre un peu plus d'1 mois. Les gens qui sont venus en voiture aujourd'hui doivent se rendre compte à quel point Paris, sa région, est mobilisée. Il y a des travaux partout dans la perspective justement des Jeux olympiques. Et nous, c'est le hasard du calendrier. On a ouvert en 2019. On a un cycle de 5 ans. 2019 plus 5, ça fait 2024. Mais évidemment, cette école est appelée à durer. Et je prends toujours un exemple ou une devinette. Maintenant, c'est moi qui vais vous poser une question. Est-ce que vous savez, par exemple, combien de personnes sont mobilisées autour d'un match de Ligue 1 à Paris, à Marseille ou à Lyon? Vous avez un match tout à l'heure au Parc des Princes, j'y serai d'ailleurs. Et combien de personnes travaillent pour cet événement? Plusieurs milliers. 2200 personnes sont mobilisées, que ce soit à Paris, à Lyon ou à Marseille, sur un seul événement. Quand vous savez qu'il y a des matchs dans toute la France, qu'il y a la Ligue 1, tous les la week-ends, Ligue 2, tous les week-ends, le top 14, que la France est un pays organisateur d'événements sportifs. Vous avez le Tour de France, Roland-Garros, j'en ai parlé tout à l'heure. Il y aura les championnats du monde de ski bientôt. Il y a le rugby, il y a le tournoi Destination qui commence ce week-end d'ailleurs. Bref, le sport ne s'arrête jamais et a besoin de gens pour l'organiser, pour l'encadrer. Et nous, on forme à ça. Alors, vous avez peut-être un peu répondu à ma prochaine affirmation. Il y aura moins de travail après les JO 2024 en France ? Pas du tout. Pas du tout. Je pense que les JO vont être forcément à un pic, mais le sport va continuer, va peut-être même encore plus se développer. Je pense que les Français, les Parisiens, les gens de l'Île-de-France vont être sensibilisés pendant toute l'année 2024 aux Jeux Olympiques. Donc ça peut créer en plus encore un boost, un essor pour le sport. Donc je pense que Paris et sa région vont surfer justement sur cet événement.
Et vrai ou faux, vos étudiants qui vont rentrer en septembre 2023 vont travailler un petit peu sur les JO 2024 ? C'est vrai, c'est vrai. Déjà, ceux qui sont rentrés en 2019, en 2020, 2021 et 2022 avaient tous pour objectif, effectivement, de faire partie de cette grande aventure. Il faut savoir que les Jeux Olympiques vont mobiliser 220 000 emplois en pic pendant la période des Jeux, des bénévoles jusqu'à l'organisation. Donc c'est un barnum extraordinaire et c'est pourvoyeur et porteur d'emplois. Et 100% des étudiants qui sont passés par chez vous, en tout cas, et qui ont commencé donc, dans cet univers, travaillent toujours aujourd'hui dans l'univers du sport. Exactement. Alors, je vais croiser les doigts. Hein. Je dis toujours, pour que je sois un directeur heureux, il faut 3 choses. Que mes étudiants soient contents de venir à l'école, qu'ils apprennent des choses et qu'ils soient bankable en sortant. C'est-à-dire qu'ils aient un emploi. Alors, 2 promotions sont sorties. On croise les doigts une deuxième fois pour se dire que pour l'instant, tout le monde a du travail. Tout le monde a du travail dans le sport, dans des agences, ont monté leur start-up. Bref, sont autour de tous ces métiers-là. Et j'espère que ça va continuer. Il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. On dit jamais 203 déjà. En plus. On rentre un peu plus dans le cœur de la formation avec En pratique. Là, je vais vous demander un peu comment ça se passe finalement, les cursus au sein de Paris School of Sport, à quoi ça ressemble, à qui c'est destiné? Alors, c'est destiné aux garçons et aux filles. J'insiste, ayant été moi-même longtemps journaliste de sport, enfin on l'est toute sa vie de toute façon, mais surtout ayant couvert beaucoup d'événements, des Tours de France, des Coupes du Monde de foot, de rugby, des Roland-Garros, je peux vous assurer qu'il y a peut-être même plus de filles que de garçons dans l'organisation des événements. Donc déjà, chasser l'idée que c'est pour les garçons et un peu moins pour les filles. Petit 1. Après, nous formons à des bac plus 3 et des bac plus 5. Tous nos diplômes sont reconnus par l'État et c'est des titres RNCP de niveau 6 pour les bac plus 3 et de niveau 7 pour les bac plus 5. Pour rentrer dans notre école, il faut être juste titulaire du baccalauréat. On a des étudiants qui venaient du bac S, du bac ES, du bac L, STMG, bac pro. Finalement, tout le monde se retrouve autour d'une même chose, la passion pour le sport. Donc si vous êtes passionné de sport, parce que 100% des étudiantes et des étudiants de mon école sont avant tout des passionnés de sport et ont envie d'évoluer par la suite dans cet univers-là pour rester. Moi, j'entends toujours, je vis sport, je dors sport, je mange sport. Mes parents font du sport ou en ont fait et on est une famille passionnée par le sport. Et c'est un incontournable qui vous caractérise aussi. Tout à fait. Donc voilà, donc après, eh bien, c'est très simple. Vous avez 2 années qui sont en initiale, la première et la deuxième année, c'est-à-dire que vous venez à l'école tous les jours, en gros du 1er lundi d'octobre jusqu'à fin mars, début avril. Et après, vous avez 2 mois de stage obligatoire. Et à partir de la 3e année, vous pouvez être en alternance. 3, 4 et 5, être en alternance, c'est-à-dire que vous êtes dans une entreprise selon le rythme de 4/5e, 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école, 6 semaines d'intensif dans l'année. Et ce sont les OPCO, les organismes de formation qui prennent en charge le paiement de votre scolarité, de votre formation. Et vous avez parlé de passion, c'est central pour travailler dans l'univers du sport. Quelles sont les autres questions à se poser? Comment savoir si je suis vraiment fait pour travailler dans le sport? Alors, on l'a dit, hein, être passionné de sport, c'est indispensable. Je pense qu'il faut aussi avoir le sens du collectif. C'est quand même un métier où on est appelé à travailler avec des gens. Donc, si vous avez envie d'être un solitaire ou une solitaire, vous n'êtes pas forcément fait pour cet univers-là. Mais si ça vous plaît d'être dans un groupe, peut-être de diriger un groupe, alors, vous avez forcément votre place. Après, on ne vous demande pas d'être une encyclopédie du sport, mais au moins de savoir de quoi vous parlez, c'est-à-dire ou d'avoir fait du sport, de savoir qu'un marathon fait 42 km 195 et pas 500 km ou 22 km. Et après, c'est de vouloir évoluer dans cet univers, d'y être bien, d'aller au contact des gens et puis surtout être au cœur de l'événement.
Voilà, moi j'entends beaucoup d'étudiants me dire je veux participer à l'aventure des Jeux Olympiques, je veux être dans l'organisation, je veux être une petite pierre dans l'édifice. C'est des métiers de terrain? Ce sont des métiers de terrain. En fait, ce sont des métiers de terrain et de bureau. C'est-à-dire que vous préparez l'événement au bureau et vous êtes sur le terrain lors de l'événement. Roland-Garros, on y revient, c'est des gens qui travaillent pendant 11 mois dans des bureaux. Et puis, quand la quinzaine commence, ou 1 ou 2 semaines avant, tout le monde débarque à Roland-Garros. Et là, on aide, on accompagne à l'événement, au bon déroulé. Et dès le lundi matin qui suit la finale homme, il y a le débriefing. Et on repart sur l'année d'après. Qu'est-ce qu'il faut changer? Qu'est-ce qu'il faut améliorer? Qu'est-ce qui a été? Qu'est-ce qui n'a pas été? À tous les niveaux, communication, marketing, événementiel, bref. Voilà. Et puis bien sûr, après, on fait le bilan aussi comptable. Et on regarde si ça a rapporté assez d'argent ou pas assez d'argent, ou il faudra trouver des relais de croissance par la suite. Et l'innovation, elle se fait également au niveau pédagogique chez Paris School of Sport? Oui, alors on met très souvent les étudiants en situation d'agence, puisqu'ils sont appelés justement, je le disais tout à l'heure, à travailler en groupe. Donc ils ont régulièrement des projets fil rouge, des études de cas, où on leur donne une problématique le lundi matin. Ils travaillent toute la semaine dessus, ils sont coachés, et puis ils font une restitution devant le client le vendredi en proposant des solutions à la problématique de l'entreprise. On va passer à l'avant-dernière partie de cette émission qui s'appelle le truc en plus. Quel est votre truc en plus à vous ou bien chez Paris School of Sport? C'est à vous de choisir. Alors on me demande toujours pourquoi je mettrais mon fils ou ma fille chez vous plutôt qu'ailleurs. Alors en plus là on est au salon, je vais dire du mal de personne. Et puis d'abord je ne dis jamais du mal des concurrents, évidemment, parce que tout le monde a sa place. Moi j'estime que ce qui fait la différence, ce sont les intervenants. Chez nous, il n'y a pas de professeurs, il n'y a que des gens du monde de l'entreprise qui sont en place et qui sont aujourd'hui les meilleurs dans leur domaine pour exercer justement et transmettre à nos étudiants. Donc on a des gens, je ne vais pas citer de marque, mais enfin voilà, des gens qui sont référents dans leur domaine et qui ont fait leurs preuves depuis des années, qui ont créé leur boîte dans l'événementiel sportif, dans la communication. On a un ex-directeur de la com d'un très grand club qui joue au Parc des Princes, qui vient transmettre la situation, comment faire face à une communication de crise. Par exemple, quand vous travaillez au Paris Saint-Germain, la crise, c'est quasiment tous les jours. Donc, quand vous avez ce poste-là, eh bien, vous êtes obligé d'être en réaction en permanence, j'allais dire quasiment 24 heures sur 24. Quand Neymar se fait piquer par, quand un autre traîne dans une boîte de nuit la veille d'un match de Ligue des Champions, eh bien, il faut apprendre à communiquer. Et eh bien, ce garçon vient transmettre son expérience à nos étudiants. Et j'estime que c'est ce qui se fait de mieux aujourd'hui en France. Et on a ça dans plein de domaines. Dans la com, dans la stratégie autour du sport, dans l'événementiel, dans tout. Et justement, en termes de marché de l'emploi, à quoi ressemblent les entreprises qui recrutent le plus? Est-ce qu'on est plutôt sur des grosses sociétés, de la start-up? Alors très franchement, il y a de tout. C'est-à-dire que ça va aux très grandes marques, d'équipementiers, évidemment, vous les connaissez tous, Adidas, Nike, Decathlon, Go Sport quand ça allait bien, ça va un peu moins bien, mais ça c'est encore autre chose et c'est pas dû à nos étudiants. Et puis il y a aussi de nombreuses agences qui sont tournées vers l'événementiel et donc qui organisent des événements parce que le sport c'est bien sûr les grands événements qu'on a cités, les Jeux Olympiques, les Coupes du Monde, les tournois de Roland-Garros et ainsi de suite, mais c'est aussi des compétitions tous les week-ends, un peu plus confidentielles, mais qui ont besoin d'exister et qui font exister le sport un peu partout en France et dans le monde. Et un petit mot peut-être sur l'accompagnement qui est proposé pour les étudiants avant qu'ils arrivent au sein de l'école et puis pendant peut-être aussi. Nous sommes une école et j'y tiens absolument, une école à taille humaine. Je connais tous mes étudiants, j'échange régulièrement avec eux. Je leur dis surtout que je suis ni un proviseur
ni un surveillant général, mais plutôt un conseiller. J'essaye de penser au mieux pour eux selon leurs besoins et leurs envies. Et puis, il y a toute une équipe pédagogique autour de moi qui accompagne les étudiants au quotidien. On a une personne qui est dédiée aux relations avec les entreprises, à l'alternance, qui accompagne les étudiants dans tout leur parcours pour les aider à trouver un stage, une alternance, pour bien sûr avoir de l'expérience. Parce que l'idée, c'est toujours de sortir de l'école et d'avoir une grande expérience dans cet univers. Et le groupe Media School aide à ça, notamment le fait de faire partie d'un groupe? Oui, alors le groupe Media School a créé l'année dernière une plateforme qui s'appelle Media School Carrière, qui est un peu le LinkedIn des anciens et des actuels étudiants de Paris School of Sport. En gros, c'est un groupe qui a plus de 20 ans, qui donc a eu déjà de nombreux étudiants sortis, ce qu'on appelle des alumni. Donc ces alumni, et aujourd'hui, sont devenus soit des chefs d'entreprise, soit sont dans des entreprises. C'est des gens qui postent des offres d'emploi qui sont réservées prioritairement à nos étudiantes et à nos étudiants de tout le groupe Media School. Et puis les premières années vont justement aider les étudiants à construire leur réseau, ce qui est déterminant, je pense, aussi dans le monde du sport. L'émission touche à sa fin. On va justement terminer par le mot de la fin. Stéphane, qu'est-ce que vous aimeriez dire pour terminer? J'ai envie de vous dire que si vous êtes passionné de sport, si vous avez envie d'évoluer dans un milieu qui est plutôt sympa et cool, venez d'abord dans l'univers du sport et après venez nous rejoindre à Paris School of Sport. On n'est pas très loin d'ici d'ailleurs. Dans une bonne ambiance, on parle sport, on parle de tous les sports, on se chambre, on se fait plaisir. Et j'ai l'impression, mais je ne pense pas que ce soit qu'une impression, que nos étudiantes et nos étudiants sont très heureux à Paris School of Sport. Merci beaucoup Stéphane Bitton. Merci à vous. C'est donc la fin de cette émission. Je vous propose d'en retrouver de nombreuses autres sur la chaîne YouTube de l'étudiant, dans la rubrique Interview École, le plateau live de l'étudiant. Très bonne journée et à bientôt.